Nous sommes en 1997, arrive en RDC un rebelle au nom de Laurent Désiré Kabila qui deviendra plus tard président de la République parce qu'il a renversé la dictature de Mobutu, applaudi par tout le monde parce que pour eux, le libérateur est arrivé. Il arrive, mais accompagné du Rwanda et quelques pays du Grand Lac. Il est applaudi par tout le monde. Mais là, c'est passe le brassage et le mixage. En réalité, l'on est mixé, l'on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Et il reçoit le menace de l'humidité avec Etienne Tshisekedi qui lui demande de lui remettre la facture afin que le Rwandais soit payé et qu'il rentre chez eux. Laurent Désiré Kabila, ne comprenant pas le langage, va lui demander verbalement de rentrer chez eux. Ils ne vont pas rentrer parce que là, il va rester le tout premier ingénieur congolais. Celui-là était un Rwandais. Le secret est bien révélé ce matin. Et après lui, son fils, Joseph Kabila, j'allais dire, récupère le trône. Et à son tour, lui, c'est en 2009 et 2012 qu'il reçoit le menace du Rwanda. Il accepte de signer encore une fois de plus les accords noirs que toi et moi, nous ne connaissons pas. Et juste après lui, c'est Félix Tshisekedi qui va hériter le pays. Il hérite le positif de Joseph Kabila, donc les infrastructures, et aussi les passifs de Joseph Kabila, la guerre à l'Est, qui n'était pas bien finie en 2012 parce qu'il y a eu accord. Fils du pays et patriote, ces derniers jurent sur une seule chose, un Congo uni et imbattable, un Congo sans balkanisation, un Congo sans brassage et mixage. Il n'y aura pas de généraux rwandais en RDC. Et ça nous coûte aujourd'hui des vies humaines. En réalité, si on est tous congolais, on devrait se regarder en face, faire un bloc et soutenir le président de la République pour qu'enfin la RDC soit libre, mais alors libre à jamais. S'ils pensent qu'ils vont continuer à nous tirer, j'accepterai qu'il y ait 1 million de Congolais qui vont mourir, mais qu'ensuite, Bachalani Balela Bakwab. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, j'allais commencer avec colère et rage parce qu'il y a la guerre. Quand il y a la guerre, le sport est quand même menacé. Et je reçois pour vous Divin Galamouloumé. Avec lui, on va parler de la Lina Foot, de léopard de la RDC, de talents de la RDC qui naissent du jour au lendemain comme Poutou Trésor, Mbalambuta Biscotte, Mantomona Zola Room avant d'arriver sur Karim Kividi et le jeune Oscar. Mais après un temps, ces jeunes disparaissent dans la nature. Comment faire pour les canaliser? Divin, bonjour et bienvenue. Merci Junior. Merci à tous ceux qui vont nous suivre. Merci, on commence directement parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps à réfléchir encore alors qu'il y a la guerre à l'Est. On va dire, nous sommes ensemble. Tout coupe à Moda. Alors, les talents naissent en RDC. Trésor Poutou, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'a pas joué ailleurs, à part en RDC. Il a tenté en Angola, ça n'a pas marché, mais il est quand même revenu en RDC. Il y a eu le Issa Mampeko, Mantomona Zola Room et les autres. Qu'est-ce qui a fait à ce que Poutou, lui, soit toujours au top, malgré qu'il a joué ici? Mais il y a beaucoup de jeunes que vous connaissez d'ailleurs, comme le Oscar Kabouy, comme tous les autres, Karim Kividi par exemple, qui avait un talent pire, mais par après, ces jeunes disparaissent. Qu'est-ce qui arrive? D'abord le négatif. Qu'est-ce qui arrive pour que les jeunes disparaissent facilement? Aujourd'hui, le football congolais, il a un problème. Le football congolais est malade. En tout cas, il n'est pas au même niveau que le football, comment il est en train d'évoluer dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est que le football est devenu une science. De la même manière que toi et moi sommes partis à l'université pour devenir journalistes, de la même manière, le football, en tout cas, il est aussi devenu comme ça. Il faut passer par ces structures-là qui encadrent les jeunes pour qu'ils deviennent plus tard de grands footballeurs. C'est vrai. Il y en a comme nous qui sont pas, il y en a qui sont pas passés par l'IFASIC, qui sont devenus journalistes par miracle. Par miracle, bien sûr. Il y en a qui font bien leur travail. C'est le cas dans le football des Trésors Poutou, par exemple. Il n'est pas passé par un centre de formation.
Il a joué dans la rue et aujourd'hui, ça reste un très grand joueur. Mhm. Il y en a aussi dans le journalisme, il y en a. Je suis en train de faire cette petite comparaison pour faire comprendre les gens. Mais il y en a aussi qui, ils ont du talent, mais ces talents-là, ils doivent obligatoirement être encadrés pour que ça devienne un grand joueur. Mhm. C'est ça le plus grand problème du football congolais aujourd'hui. On ne marche pas à la même hauteur que, ou soit au même pas que l'évolution du football dans le monde. On est confronté à ces problèmes-là, d'où nos talents n'évoluent pas. Nos talents ont des difficultés à percer, par exemple, en Europe, comparativement aux joueurs du Sénégal, Mhm. de la Côte d'Ivoire, du Mhm. Cameroun, parce que ceux-là, ils ont compris que aujourd'hui, on doit encadrer les jeunes. Ben bon, on prend par exemple Merveille Kikassa. Je me rappellerai que j'étais sur ton plateau. Tu étais d'ailleurs l'animateur de ces Go Sports de ces jours-là. Tu me poses la question sur Merveille Kikassa. Je te réponds vite en te disant, c'est que lui compare à Poutou cherche sa chute. Parce que on avait quand même vu sur Internet qu'il y avait l'un des journalistes qui disait Merveille Kikassa sur les traces des Poutou Trésor. Et moi j'ai dit, carrément on va tuer son jet. Où est-il passé aujourd'hui? Il s'est même surnommé Kader, je crois. Ouais. Où est-il passé aujourd'hui, Merveille Kikassa? Kikassa, je le vois aux entraînements de Vita Club. Mhm. On dirait qu'il aurait d'ailleurs signé son retour dans cette équipe de Vita Club version Amadou Diaby. Je pense que c'est ça. Le problème, il est au niveau de l'encadrement. Mhm. Ces jeunes-là, quand ils ne sont pas encadrés, parce que dans le centre des formations, on n'encadre pas seulement le talent du joueur. Mhm. On forme la personne, en fait. Mhm. On forme cette personne-là qui, après le football, peut devenir un monsieur important dans la société, une personne qui peut prendre des décisions importantes, de décisions intéressantes pour sa carrière. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il y en a aussi, comme Trésor Poutou, un grand talent, mais qui n'a pas pris de bonnes Des décisions, bonnes décisions, oui. sur sa carrière ou soit sur sa vie. Il a regretté lorsqu'il a fait l'émission avec notre cher aîné Thierry Kambundi, Mhm. d'ailleurs, qui a perdu le papa récemment. On présente nos condoléances. Condoléances. Voilà, il a regretté le fait que il n'a pas pris la meilleure décision parce qu'arrivé à Arsenal, un grand Mhm. entraîneur comme Arsène Arsène Wenger, Wenger, il est oui. fan de toi, il veut que tu intègres son groupe, mais la petite condition est que tu dois être prêté quelque part. Et lui ne Il veut n'est pas. pas l'accepter parce qu'il y a un Mazembe. tout-puissant Mazembe en Afrique, en RDC, à Lubumbashi, qui te propose mieux. En tout cas, si il était bien encadré, en tout cas, s'il y avait un bon encadrement au départ, peut-être qu'il aurait réfléchi, il aurait vu le futur, pas le présent qu'il vivait avec le tout-puissant Mazembe. Parce qu'on parle d'encadrement, moi j'aimerais parler avec les exemples concrets. Un jour, on interroge Chancel Mbemba sur le fait qu'il y a des joueurs qui sortent de la RDC, les autres non, ça tarde un peu avant que je puisse faire aussi la liaison avec ce que je venais de suivre avec le Moukoko Amale qui était en train de discuter en live TikTok. Ils en ont parlé. Ils disent qu'aujourd'hui, en RDC, il n'y a pas la presse sportive. Ça, c'est un manque de respect parce qu'il y a la presse sportive qui existe. Mais je pense que vous allez faire des nuances jusqu'à arriver à la solution. Et Dédé, nous n'avons pas de manager. J'aimerais que vous commenciez sur la presse sportive parce que, pour le joueur, c'est la presse sportive qui pousse leurs joueurs jusqu'à ce que ce joueur-là soit vu à l'extérieur. Quelle est la collaboration entre le joueur et la presse sportive? Ces joueurs-là, ils ont raison de dire ça. Ce sont des êtres humains. Ils réfléchissent, ce ne sont pas des imbéciles. Ce sont des gens réfléchis. Notre façon de nous comporter envers eux, nous journalistes, je parle de nous bien sûr. En tout cas, c'est vrai, on peut vivre, on peut rire, on peut se dire des choses, mais après, quand ils vont rentrer en eux, quand ils seront eux-mêmes, ils ont de bonnes questions, ils ont des analyses qu'ils font en tant qu'humains. Aujourd'hui, il y a une part de vérité dans ce qu'ils ont dit. La presse, on n'accompagne pas assez nos talents. Aujourd'hui, je vais y aller avec un exemple concret. Il y a, par exemple, un phénomène du football congolais. Il s'agit du jeune Faverdi Bongeli, qui vient du centre des formations Bellor. Bellor, exact. Mais ce jeune-là, vous verrez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des journalistes comme nous qui combattent ces talents. Mais alors pour gagner, quoi, après. Voilà. Alors que... Là, je reviens à ce joueur-là, vous avez parlé de Moukoko Amale, qui disent que la presse n'existe pas, elle n'accompagne pas.
Imaginez, regardez, faisons un pas en arrière lorsque Benzema faisait ce premier pas. Mhm. On l'a même comparé au grand Zinedine Zidane. Exact. Le Français ont dit qu'on a trouvé mieux que Zidane. Mhm. On a trouvé celui qui va faire plus que Zinedine Zidane. Alors que Benzema, c'est vrai, c'est un grand joueur, il a remporté le Ballon d'Or, mais Mais il n'arrive pas il n'arrive pas au niveau de Zidane. de Zidane. Mais cette campagne-là de la presse a fait en sorte que Benzema a signé le Real de Madrid. Mhm. C'est un grand joueur. Si on peut compter 20 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, Il est. en tout cas, il est parmi. C'est parce que la presse a accompagné. Mais aujourd'hui, vous verrez Favardi Bongeli, par exemple, vous verrez Oscar Kabouit, Mhm. pendant il y en a qui sont en train de les pousser, il y en a qui sont en train de vendre le côté positif des joueurs-là, parce que ce sont des humains, ils ne peuvent pas manquer de côté négatif. Mhm. Il y en a qui... vous verrez un autre journaliste qui passe, voilà, ce petit-là, il est surcoté, il n'est pas le Yamin Yamal congolais. Oh là là. Voilà, une façon de décourager, alors que cette presse-là, elle a cette responsabilité-là. Quand il y a un petit qui essaie de sortir la tête de l'eau, il faut l'accompagner, il faut le pousser. C'est une façon, une manière pour nous, bien sûr, de les pousser à atteindre les succès. Seulement, il est conscient, le petit en question, le joueur, on parle De joueur en général. S'il est conscient, je pense qu'il va mettre à profit ces louanges de la presse, ou soit cet accompagnement de la presse, il faut le dire comme ça, pour devenir grand peut-être après. Est-ce que c'est qu'ils critiquent, ils ne veulent pas ce que le joueur les approche, les donne un petit rien, après il va changer des langages. Parce qu'on est dans ces milliers-là, on sait voir ce qui se passe. Lorsqu'un joueur est critiqué, il vient, il donne un petit rien, vous allez voir que le discours change. Vous allez voir que celui qui est nul, excusez les termes passés en français, celui qui est carrément à côté, on lui laisse jouer parce que lui, il négocie très bien avec les journalistes, ils vont faire une pression. Mais c'est lui qui a le talent, mais qui est jeune, parce qu'il est critiqué, il n'est pas mis sur terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la cupidité des journalistes? Aujourd'hui, ce n'est pas la pauvreté des journalistes qui fait en sorte qu'au lieu de pousser celui qui a le talent, on préfère s'accrocher à celui qui n'a pas le talent et lui pousser. Je pense que c'est la faim et une mauvaise éducation aussi. Ok. Parce qu'une personne bien éduquée, en tout cas, ne peut pas se faire ridiculiser à cause de l'argent. Moi, il y a quelqu'un qui me dit toujours, Ebandeli Yabomoto, dans ce moto a commis à niveau ya Kokanganzala, ce qui a commis Kokoma moto. Ok. C'est-à-dire quand on est capable de vivre avec sa faim, c'est-à-dire qu'on est commencé à devenir un homme. Et aujourd'hui, il y en a qui, à cause voilà, on va pas tout étaler ici parce qu'on est de journalistes aussi. Mais je pense que ce sont des pratiques qu'il faut... On peut être dans tout ça, mais ceux qui font très bien leur travail, il faut les encourager sans condition. Il faut les pousser parce que peut-être à travers eux, ceux qui sont moyens, ils peuvent aussi vers leur niveau pour atteindre ces niveaux-là. Il ne faut pas seulement attendre qu'un joueur vienne vous approcher pour parler de lui, pour parler de son talent. Je ne sais pas si le petit Favardi Bongeli, parce que je venais de parler de lui par exemple, je ne sais pas si lui, il a contacté Canal+, par exemple, pour qu'on parle de ce petit-là. Un match de Ligue des Champions, les experts de Canal+, ils voient qu'il y a du talent, il y a Mazembe gratuitement, il est fort. Voilà, Mazembe qui est en train de sombrer, mais il y a de l'avenir parmi ces jeunes qui peuvent faire que Mazembe soit grand la saison prochaine. Il y a Bongeli, il y a Lumbu, il y a Konga, il y a Christian, il y a les Oscar Kabouit, le Banks Mungu. Tous ces jeunes-là, ils peuvent aider Mazembe à devenir grand la saison prochaine. Je ne pense pas que le petit, il a des contacts à Canal+, il a reçu quelque chose. Et moi qui vous parle, par exemple, j'ai vu des talents comme Eli Panzou, par exemple. Eli Panzou, exactement. Moi, c'est un garçon que j'ai vu lors de la saison 2020-2021 au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. J'ai commencé à m'intéresser à lui. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. En tout cas, personnellement, je ne connais pas Eli Panzou. Alors, il y a une vidéo que j'ai faite sur lui qui est sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui, toutes les personnes qui font des vidéos sur Oscar, sur le petit, sur le gars Eli Panzou, ils ont une partie, ils recourent en tout cas à cette vidéo que j'ai faite en 2020. En tout cas, alors que personnellement, Eli et moi, on ne se connaît pas. C'est-à-dire que j'ai vu le talent qui était dans Eli, je me dis que ces talents-là, il sera important pour le football congolais. Et effectivement, 1 ou 2 ans après, c'est Eli Panzou qui était surnommé le catalyseur de la Vita Club aujourd'hui, qui fait très bien sa carrière du côté de la Simba Sporting Club de la Tanzanie. Celui-ci est l'une des bibliothèques en matière de football en RDC. Je me rappelle de Rescousse.
Roscous, c'était Une émission, bien sûr, une sur émission. Exactement. TV Sport. Exactement, exactement. Parce qu'avec Rescousse, on pouvait descendre dans les zélotiques, comme le terme est devenu courant, zélotique, pour ne pas dire dans les ententes, voir comment un talent évolue, braquer sur lui et venir parler de lui. Voilà. Et ça a permis à ce que le talent qu'on avait vu hier, qui n'était absolument informe et vide, aujourd'hui sont devenus de grands joueurs, on peut se faire l'idée sur eux. Et on manque aujourd'hui de thématiques comme ça dans des émissions. On manque aujourd'hui de journalistes ayant des initiatives comme ça. Ces thématiques-là, ça a à peu près existé. Parce qu'aujourd'hui, c'est Junior Mukendi, président d'une fédération, qui veut qu'on fasse une émission sur lui, même s'il n'y a pas d'actualité. Ils faut créer l'actualité. 300, 500 $, il y a un groupe de journalistes. Ils viennent, ils peuvent s'en passer d'un match du tout-puissant Mazembe où Oscar Kabouit a marqué 3 buts et délivré 2 passes. Ils peuvent s'en passer de cette actualité pour venir parler d'une fédération peut-être qui n'existe pas, qui n'existe que des noms, par exemple, parce qu'il y a un président qui a donné quelque chose. C'est ça. Les critères de choix de l'information, en tout cas, on en crée d'autres. Vraiment, vraiment, aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous mettre en ordre. Parce qu'on parle toujours encadrement, pour finir totalement avec ces sujets et fermer la parenthèse avant de passer à une autre. Maintenant, on parle de manager. En réalité, on lit les journalistes, on vous a expliqué le pourquoi ça se fait comme ça, mais aussi les réseaux sociaux. Le joueur, en réalité, ils ne veulent pas se professionnaliser. Les joueurs aujourd'hui ne sont pas stars. Et aussi aux amis journalistes. Si vous avez connu les Poutou, les Mbalambuta Biscotte, moi et vous, peut-être, on était encore à l'école ou à l'université. Sachez qu'il y a eu les gens comme le Kabala Mwanamboui, comme le Kaboulou Mwanakaboulou. Qui ont valu ce jeune. Exactement. Qui ont poussé les choses pour que les choses soient telles qu'on le voit aujourd'hui. Quand Kaboulou te commente un match, quand c'est Mbalambuta Biscotte, par exemple, il t'écrit pied de Jésus, il va faire mal. Avec l'époque de Raga qui diffusait imaginez avec Théo Kolanga, Zéphir Chani. Oh là là, encore les grands Théo. Voilà. Un maestro Gorazon. Gorazon. Monsieur Joe Gabonito. Ah, écoutez, nous on a vu le grand. Nous on a vu le grand. Et aujourd'hui on peut avoir quoi dire dans la presse sportive. Même quand on nous respecte pas, on nous donne pas notre place. Eh bien, d'ailleurs on s'en fout. Alors tout ça, ce que les gens ont travaillé sur ces talents-là. Aujourd'hui, nous en général, nous sommes incapables. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la Liprobaquine. Tout le monde dit, il n'y a pas de stars. Mais qui font de stars? En Espagne, aujourd'hui, il n'y a pas de stars, frère. Il n'y a pas Cristiano, il n'y a pas Messi. Mais aujourd'hui, les gens sont obligés de regarder l'Espagne parce qu'ils savent qu'il y a eu Yamil Yamal. Yeah. Et quand il y a eu Yamil Yamal, les gens chantaient Yamil Yamal, un prochain Messi. Je vais vous dire que ça a raté avec Sergio Roberto. À un moment, Sergio Roberto était présenté comme le futur Messi. Mais quand il y a eu Yamil Yamal, les gars ils se sont accrochés directement à Yamil Yamal. Il y a Ansu Fati également qui est... Ansu Fati, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a du mal à faire nos stars? Bon, on va y arriver, vous allez mélanger le tout. Mais le problème de manager maintenant, il négocie pas très bien les choses. Le manager de Moukoko Amale aurait conseillé Moukoko Amale d'aller jouer dans un pays où le gars il avait du mal à écouter la langue. Déjà, dans ces pays-là aussi, le manager n'était pas venu accompagner les joueurs. Il a laissé les joueurs partir de lui-même. Voilà la décision du joueur de revenir chez les Aigles pour avoir quand même le temps de jeu. Et aujourd'hui, il n'a plus sa place à l'équipe nationale. Oh, je vais commencer par la première question. Comment faire de nouvelles stars? Les nouvelles stars, nous déjà journalistes, on ne veut pas faire de nouvelles stars. J'ai parlé tout à l'heure de Bongeli, j'ai parlé de Oscar Kabouit, j'ai parlé de Dylan Lumbu, des Konga, j'ai parlé de Christian Ibois. Tous ces jeunes-là, est-ce que la presse les accompagne? Il y a ces jeunes-là, par exemple, Bongeli, Lumbu, Konga et les autres qui viennent de Kinshasa. Mais la presse louchoise vend très bien l'image de ces jeunes-là plus que celle de Kinshasa. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Yamal, il suffit juste que la mine fasse un petit geste, qu'il élimine un joueur, qui fasse un très bon contrôle de ballon. Demain, les réseaux sociaux vont être inondés par les séquences de cette vidéo-là, de cette action-là qu'il a faite. C'est-à-dire que la presse, en tout cas, elle sait qu'elle doit vendre la mine Yamal pour qu'il y ait de l'engouement autour du championnat espagnol et tout. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est pas vraiment le cas. Il y a aussi le problème, ce sont les dirigeants de ces joueurs-là.
Je vais prendre un cas concret, par exemple le Pefkin. Je suis presque tout le lundi et mardi. Et il se passe quelque chose tel que il y a des équipes qui n'amènent même pas un photographe lors de leur match. Les équipes qui, quand elles jouent, et après c'est fini, c'est vrai, cette équipe a gagné 3 buts à 0, ils ont un meilleur joueur, il y a un garçon qui a marqué 18 buts, mais sur les 18 buts du jeune, vous ne pouvez jamais retrouver même pas un seul but, alors que c'est inconcevable. Alors que des talents comme Lamine Yamal, parce qu'on a parlé de lui, il faut recourir même à ses 5 ans, vous allez retrouver les photos. des images et tout ce qu'il a fait à cet âge-là. Mais aujourd'hui, il y a des équipes de l'entente provinciale des footballs de Kinshasa qui n'ont pas d'équipe de communication, qui n'amènent même pas un téléphone pour prendre de belles photos lorsque l'équipe joue. Alors que c'est pas... En tout cas, ça ne devait pas se passer comme ça. De joueurs qui n'ont pas des traces. Aujourd'hui, il suffit de taper Lamine Yamal sur Facebook. C'est pas seulement son compte Facebook que vous allez voir. Vous allez voir les vidéos des actions qu'il a faites depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si vous tapez sur Facebook ou soit sur Google, vous tapez le nom d'un joueur de l'EPFKing, c'est seulement le nom, c'est seulement son compte Facebook qui va apparaître. En tout cas, ce joueur-là, ils n'ont pas de traces. Moi, je pense que ce qu'ils devaient les faire, c'est aussi les dirigeants de leur club. Je vois des dirigeants capables de donner $300, $200 à l'arbitre pour qu'il gagne un match. Il y en a d'autres qui justifient, qui disent que c'est pour acheter la clémence de journalistes, des arbitres, pardon. Mais pourquoi acheter la clémence d'un arbitre pour gagner un match, tant qu'on sait qu'à la fin de la saison, on va donner 300 pour les PFK. Il y a par exemple 38 matchs pour toute la saison. On sait qu'à la fin, on va pas transférer un seul joueur, parce qu'aujourd'hui le marché des transferts, c'est à travers des vidéos. Je peux être là à l'aise chez moi à la maison, voilà, Divin, on a besoin d'un bien récupérateur du profil XY. Je regarde dans ma base des données, voilà, j'ai un petit comme ça qui peut très bien, j'envoie la vidéo, on exploite, on analyse et tout, voilà, on envoie le billet pour ces gens-là, ils peuvent venir. Et ça se passe comme ça, mais tant que nos footballeurs n'ont pas ce support-là, ne savent pas se faire vendre, je pense que ça sera très compliqué pour nous de les transférer. Problème de manager, oui. Dit. Les gars non qualifiés, ils se réveillent un bon matin, ils deviennent manager. Ouais, c'est vrai, voilà. Déjà en RDC, il n'y a pas beaucoup de bons managers. Ce sont des gens qui ont des circuits, en fait. Junior Mukendi, mon ami, qui est directeur sportif d'un club. D'un club de la Tanzanie, par exemple. Junior, on a un petit mot à Betaka 10 Makasi. Et justement, on a besoin de numéro 10. Et puis, quand on vient, je facilite le déplacement du petit et tout. Il signe, on a notre partie et puis chacun part de son côté. C'est ça. Mais l'autre problème aussi, ce sont les joueurs eux-mêmes. Parce qu'on a dit ces problèmes d'éducation. Éducation, je parle bien sûr de l'encadrement. Ils n'ont pas été bien encadrés. Face à l'argent, ils cèdent très facilement. Exact. Ils oublient tous les autres paramètres, tous les autres contextes parce que il s'est dit, Nabetarana Club, Moko et Peskin par exemple, mais ils donnent rien. Après chaque match, je mets 5 000 francs de transport. Et là, à Zukop, Moko, Club Moko, il y a. Manopé Sanga 250. Manopé Sanga $250. De 0 à 250. Il n'a pas de questions à se poser. Attends, il sait que Eza Namboka, Babundi Saka RDC. Il va partir. Il va partir. Bien sûr. Et pour le moment, il y a d'ailleurs les joueurs congolais là-bas. Qui sont en train de signer. Mais moi, j'ai suivi une interview de Aubameyang, par exemple, qui vous dit. Moi, je ne peux jamais revenir jouer en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, lorsqu'il évolue à Barcelone, il y a un problème. On a cambriolé, bien sûr, sa maison pour lui. Ses enfants sont restés avec cette tache noire de la ville de Barcelone sur leur cœur. Après, il dit que si je rentre là, c'est mettre en péril, par exemple, la vie de mes enfants. Ma famille ne sera pas à l'aise. Et donc, même si Barcelone venait bien sûr pour solliciter Aubameyang, il n'acceptera parce qu'il veut protéger sa famille. Alors. On l'a vu comme ça. Messi, par exemple, qui se disait avant de signer dans un club, il demande la vie de sa femme et ses enfants. Et ses enfants. Mais chez nous, comme on l'a dit, il y a des gars qui peuvent aller signer au Rwanda. Je vous dis, facilement d'ailleurs. Ouais, parce qu'ils quittent les Pefkin à $250, à $300, à $1000. Et voilà, on ne tient pas compte de tous ces paramètres-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre football. Parce que vous le plus important, on doit mettre un accent sur l'encadrement de jeunes, la formation de joueurs, la formation des formateurs. Et je pense que
aujourd'hui, ça commence à avoir de la place dans les footballs congolais. Aujourd'hui, tous les Congolais doivent dire merci à Moïse Katumbi. Ils doivent dire merci à Lolo Mosango Ebissa. Ils doivent dire merci à Vijay Chimanga. Parce que ce sont ces gens-là, pour moi, aujourd'hui, ceux que je connais, c'est vrai, il existe d'autres centres de formation, mais je cite ceux-là parce que ils les font avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, il y a deux petits comme Bongeli, j'ai parlé de lui, ils vont me dire que j'ai beaucoup cité son nom, mais non, c'est pas un péché. Que j'ai vu grandir, que j'ai vu le premier pas jusqu'à atteindre ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des équipes comme le Aigle du Congo, une équipe majoritairement constituée de jeunes joueurs. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Vous verrez une équipe de l'EPF, de la Lina Foot, recruter un gars de 30 ans. On y arrive. On y arrive. T'inquiète même pas. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, le football congolais est en train d'être dominé par ce jeune-là, par le jeune, entre autres avec Vijay Chimanga, avec son football club, les Aigles du Congo, et son académie d'ailleurs qu'il a mise en place. Il y a aujourd'hui Lolo Mosango qui a décidé de mettre fin, bien sûr, à la gestion des équipes dans des compétitions d'élite pour se concentrer à la formation des jeunes. Les produits, bien sûr, les fruits sont palpables. Bongeli, Lumbu, Konga, Talatala, Abedilina, qui joue avec la S Maniema Aignan, le jeune frère de l'international congolais Meshak Elia. Et Moïse Katumbi, en tout cas, on va rien dire. Moïse, il n'a rien à prouver parce que Jackson Mouleka, Glody Likonza, ils sont passés par beaucoup de jeunes. Et voilà, il y a aussi des gens qui les font aussi très bien, qui donnent la chance à ces jeunes. C'est le général Amissi Kumba. En tout cas, si je ne citais pas son nom, j'allais m'en vouloir. J'allais revenir le lundi prochain pour citer les noms de ces grands messieurs qui favorisent également le développement du football congolais. C'est vrai, c'est extra sportif, mais j'aimerais te poser une question. Tu as les amis joueurs quand ils deviennent trop connus et autres, ils t'appellent plus? Ça, c'est la nature de l'homme congolais et surtout du footballeur congolais. Mais parce que Glody Likonza était un ami. Hein. Bon, gars, tu étais mon ami. Aujourd'hui, tu n'es plus. C'est toi-même. Ça c'est la nature. C'est toi-même. C'est la nature. Après, ils ont des raisons. Ils se disent que ils ont beaucoup de choses à gérer. Il y en a qui pensent que quand on les appelle, c'est juste pour leur demander de l'argent. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas éduqué de la même façon. Imaginez. Il y en a d'autres qui, chez eux, déjà à la maison, on leur a appris que l'argent, il faut chercher, il ne faut pas demander. Moi, j'étais déjà Espérance Junior, CDTV Sport. J'étais quand même appelé partout. Je n'ai cessé de dire aux gens, Glody Likonza est un très bon joueur. Pour toute raison, on doit lui donner sa place. Et je crois pour la première fois que je regarde Avengers, c'est lui et notre ami Maître Feli Lunga qui me disent ben gars, toi tu n'aimes pas regarder des films, tu es comme une femme, tu dois regarder un film. Ils vont aller m'acheter un billet, ils vont s'arranger à acheter un billet. Et les jours où il a été pris comme un voleur, excusez-moi le terme, c'est parce qu'il a quitté le Bumbashi sans signaler à Moïse Katumbi. Et par après, c'est le type de police qui vient lui chercher à l'hôtel. Il me dit, gars, regarde, c'est comment il fait, tu dois en parler. Là, j'étais un bon gars. Mais aujourd'hui, je ne le suis pas. Bon, voilà, il reste mon ami. Hein. Allez, ne tenez pas compte de tout ce que je dis. Ça reste mon ami, il a un talent qu'on doit tous encourager. Et Glody Likonza, c'est un très bon. J'aimerais qu'on parle de la Lina Foot. Quelques mots tout simplement. Je parle de la Lina Foot en tant qu'institution. Notre championnat, notre propre championnat. Aujourd'hui, les gens se sont éloignés du championnat. Le stade de Martyrs ne sera plus jamais rempli à ce qui parle un match de la Lina Foot. Mais cette Lina Foot, qui a connu de guéguerre ici là avant de jouer quelques matchs de la phase aller qui était restée. Est-ce que vous pensez que cette Lina Foot arrivera à ses fins? Ça veut dire, ses fins, ça veut dire finir le championnat normalement, avoir une cagnotte si les champions sera bien connu. Est-ce que la Lina Foot va bien se dérouler? Parce que c'est la phase retour qu'on attend maintenant. Cette Lina Foot là, il est confronté à beaucoup de problèmes. Il y a ces problèmes, on a vu tout ce qui s'est passé entre le Conor de la FECOFA et le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Voilà, le Conor qui exigeait au COGES, bien sûr, de la Ligue de foot de mettre en place, définir d'abord le match de la phase aller. Mazembe a fini ses matchs. Maniema Aignan doit jouer, je crois, deux matchs. Maniema doit jouer deux matchs qui restent. Et voilà, on ne sait pas comment les jouer parce que Maniema doit être reçu par Dauphin Noir à Goma. Vous savez ce qui se passe à Goma, nul n'est point de... Il n'est pas question de les rappeler ici parce que tout le monde le sait.
parmi ces matchs-là, il y a déjà ces blocages-là. On ne sait pas si la Lina Foot, pardon, le Connor va tenir à sa décision de voir tout le match et la phase aller se terminer pour autoriser la reprise du championnat, bien sûr, en sa phase retour. Ou soit, est-ce que ces équipes-là de l'Est du pays, on parle de l'OC Bukavu-Dawa, de la Noir, est-ce que elles vont trouver d'autres solutions que de jouer le match chez eux à la maison à Goma? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Je pense que les gens qui réfléchissent football, les gens qui aiment football, ils vont essayer de trouver une solution qui va permettre bien sûr à ces championnats-là de se terminer, ou soit on va trouver une autre formule pour que la saison se déroule, ou soit qu'on trouve une issue bien sûr pour que ce championnat-là arrive à la fin, qu'on ait un champion. Qu'on ait un champion, le championnat pourra arriver à ses fins, si SL Massy soit à sa fin, si vous voulez. Si SL Massy, on étudie très bien les choses et surtout minutieusement pour que ce championnat puisse finir. Mais après, on a parlé de la Lina Foot, on ne va pas parler de l'équipe A', on va parler de l'équipe A. Il y a eu tirage au sort, vous avez vu tout ce qui est dans ces tirages au sort-là. Je crois qu'on va jouer Bénin, on va jouer Botswana, je crois. Et après, on va jouer quel pays? Le Sénégal. Le Sénégal, oui. Pour le Congolais, les comètes mortelles, le match, c'est contre le Sénégal. Le reste de matchs sont de matchs vite fait, on va taper. Mais on va taper avec quel joueur? Le match, c'est contre le Sénégal, non. Le match, c'est contre tous les adversaires dans ce groupe-là. C'est contre le Bénin, contre le Botswana, également contre le Sénégal. Un match n'est jamais gagné en avance. On ne gagne jamais un match de football en avance. Il n'y a pas des petites nations sur le plan, en ce qui concerne le football actuellement. Aujourd'hui, le football a évolué que, je le disais l'autre fois lors d'une interview, que les entraîneurs ont adopté cette manière de dire que match par match. Aborder match par match. Et d'où, en tout cas, c'est ça. Il faut aborder match par match. Il faut aborder chaque adversaire à sa manière. Vous allez venir croyant que face au Bénin, c'est le match le plus facile. Vous arrivez là, ils ont de grands joueurs. Hein. Ils arrivent là, ils vous compliquent la vie. Vous perdez, ou soit vous faites un match nul, ou soit un résultat qui ne vous arrange pas. Je pense qu'on doit rester concentré. Je pense que Sébastien Desabre, c'est un professionnel. Il n'est pas là pour écouter tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, soit ce que disent les gens. Il va rester concentré avec son groupe pour aborder tous les adversaires avec le même sérieux pour que ça se passe très bien pour nous. Mais en tout cas, c'est dire que les Sénégal, c'est la seule nation qui va nous compliquer. Les autres, on a gagné le match en avance. En tout cas, je ne partage pas cet avis. Divin Galamouloumé ne partage pas l'avis dans le Sénégal. Sera la seule équipe avec laquelle on doit beaucoup mettre du sérieux et que les autres équipes, on va le battre déjà en avance. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur terrain. Non, avant de revenir bien sur terrain, j'aimerais qu'on se pose cette question. Est-ce que les dettes de Sébastien Desabre ont été payées? D'abord ça. Est-ce que ces dettes ont été payées? Vous êtes journaliste. Carrément, vous avez les contours de choses. Même quand en RDC, nous n'avons pas la quasi-totalité de contours. Est-ce que Sébastien Desabre a été payé? Parce que je lui ai aussi vu à Dubaï avec l'équipe A'. Je n'en parlerai d'ailleurs pas jeudi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'en parle pas. Ça fait un moment qu'il n'en parle pas. Peut-être qu'ils ont trouvé une solution. Ça a été réglé. Parce que la seule personne habilitée à nous le dire, c'est lui. Lorsqu'il n'était pas payé, c'est lui-même qui a livré l'information aux journalistes. Exact. Aujourd'hui, s'il ne donne pas une autre formation contraire à celle qu'il a donnée avant, parce qu'on l'a calmé et tout, je pense que ça se passe bien entre lui et ses employeurs. Et en tout cas, on s'abstient de tout commentaire, même si on sait que ce qu'il fait dans cette équipe nationale-là, c'est vrai, il nous donne le résultat, je suis content. Les intérêts qu'il a dans cette équipe, les intérêts qu'il a dans cette équipe-là, c'est plus que le salaire qu'il perçoit à chaque fin du mois. Exact, avec un président de la République qui est très très ouvert avec lui, qui lui a dit... Il est sélectionneur, manager, il peut prendre des décisions, il contrôle tout en fait.
il a cette latitude, il a cette liberté de faire ce qu'il veut avec cette équipe nationale-là. Et pour moi, je pense que quand ça nous, en tant que supporter, bien sûr, Quand il y quand aura des ça nous donne un résultats, résultat, on s'en monsieur, fout. il va profiter, il va exploiter sa mine de diamants. Alors, il va exploiter sa mine de diamant. Lui, c'est Sébastien de Sabre, l'entraîneur, sélectionneur, manager de la République démocratique du Congo. Un très, très bon monsieur qui a fait avec Ouganda pour nous battre 2-0 à la CAN 2019. Ben, on avait tout le monde. Paul-José Poukou, Bakambu. On avait Poutou Trésor aussi sur terrain ce jour-là, mais l'Ouganda était très très bien garni parce que sur le banc de touche, il y avait Sébastien de Sabre, un très bon entraîneur. J'aimerais faire la comparaison, la petite comparaison avec Laurent Ibengue. L'attaque de Léopard fonctionnait très bien. Malgré, c'était presque le même joueur, le même profil, je peux le revoir. Il y avait le Yannick Yala Bolassier, il y avait qui encore, les Mbokani, le Bakambu, mais ça fonctionnait quand même. Mais quand même, ça marquait beaucoup de buts. Depuis qu'on a des sabres, on commence par l'attaque, je reviens au milieu du terrain, on va arriver à la défense. Avant de vous poser la question, soit vous la donnez déjà, vous allez voir à quel moment vous allez en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que la Lina Foot nous a donné, Sébastien de Sabre a aujourd'hui intérêt à rajouter à Oscar Kabwik un autre joueur de la Lina Foot? Ouais, ça dépend de lui, hein. C'est lui les sélectionneurs. Il sait, en tout cas, c'est lui qui a besoin de joueurs, c'est lui qui les utilise. Je ne vais pas ici dire que il doit, on ne peut pas l'imposer. Exact. C'est lui le patron du staff technique, c'est lui qui sait qui il recrute ou soit qui il convoque dans cette équipe nationale pour en faire quoi, je sais pas. Aujourd'hui, il y a Oscar qui a fait ses prouesses avec le tout puissant Mazembe. Le gars a mérité sa place. Il est dans cette période de confirmation. Moi, je pense pas qu'il est déjà un cadre de cette équipe-là parce que peut-être qu'il a profité des absences de certains pour être rappelé. Peut-être que lors du prochain rassemblement, il n'y pourrait pas être là. Mais c'est seul Sébastien Desabre qui sait ce qu'il va faire avec ses joueurs. On va pas lui mettre à la pression. Le championnat de la Ligue nationale de football, c'est vrai, il se joue, mais il n'y a pas ce joueur-là. Il n'y a pas ce joueur-là comme à l'époque avec Trésor Poutou. Vous savez que vous avez un grand joueur. Matumona Zolarou, Biscotte, Bala, Ilongo Sadam, c'était des grands joueurs. Kimwaki Joël, Voilà. Kassusula. C'était Vous avez des grands toute joueurs. une équipe locale. En tout cas, nous n'avons rien à envier à un joueur qui vient par exemple de l'Europe quand vous avez un Trésor Poutou qui peut vous donner des passes même inattendues. Qui peut vous sortir de passe dont lui-même connaît les secrets. Mais on n'a pas encore ce joueur-là. En tout cas, il y en a pas vraiment ce genre de joueur. Moi, je préfère qu'on laisse Sébastien Desabre faire son travail. Il a donné la chance à Oscar parce que Oscar l'a mérité. Et je pense que s'il y a un autre joueur qui reste dans la régularité, qui enchaîne de bons matchs avec son club de la Lina Foot, Sébastien Desabre va bien sûr lui donner sa chance. On a parlé de talent de joueurs, on a parlé de la Lina Foot, on a parlé aussi de notre équipe nationale congolaise. C'est cette équipe de Léopard A avec Sébastien Desabre et tous ces joueurs. On a cité le groupe de Léopard qui est composé du Sénégal, Bénin et puis Botswana. La République démocratique du Congo jure sur une telle chose, je crois actuellement 52 ans ou 55 ans après. On jure sur une telle chose, on pense qu'on a des griffes pour aller prendre la coupe et la ramener à la maison. Merci à Divin Galamouloumé. Nous avons parlé de la Lina Foot, nous avons parlé de Léopard de la RDC avec Sébastien Desabre. Nous avons parlé aussi de nos talents entre la presse sportive qui n'accompagne pas, le manager qui n'ont pas un niveau. Divin Galamouloumé vous a donné quelques pistes de solutions. Je pense que les équipes, le président des équipes et les joueurs eux-mêmes ont écouté ses conseils et ça va leur servir. Chez nous, ici, on a à la coutume ce qu'on appelle édito à chaque journaliste. Ça veut dire on vous donne la passe, vous parlez de ce que vous avez voulu parler, qu'on n'a pas parlé, mais avant que vous nous parlez de ce que vous allez peut-être parler, je crois 1 minute peut-être, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Amadou Diaby est l'homme qu'il faut pour V-Club? Est-ce qu'aujourd'hui, le V-Club que nous avons vu aux phases aller pourra se métamorphoser automatiquement aux phases retour pour redevenir le grand champion? J'ai entendu dire que V-Club est, je crois, premier du classement. V-Club, jusque là, il y a pas une stabilité dans cette équipe-là.
C'est vrai que les gens ne voient que le mal du dernier club Motema Pembe, peut-être parce que le résultat, parce qu'il n'y a pas de résultat. Vers club, il y a le résultat, ça gagne de matchs, mais c'est pas cette équipe-là. Vers club, c'est instable depuis maintenant 2 ou 3 saisons. Amadou Diaby est venu, mais cette équipe-là est toujours instable. Vous avez vu Vita qui a recruté beaucoup de joueurs. On a dépensé beaucoup de millions pour beaucoup de mille et mille beaucoup de milliers de dollars pour recruter ce joueur-là expatrié qui n'était pas aussi de joueurs top. Et maintenant, il y a l'entraîneur qui est parti, les entraîneurs qui sont partis, ceux qui étaient dans les staffs, je parle de Raoul Chungu et les autres qui d'ailleurs réclament leurs arriérés des salaires jusqu'à maintenant. Il y a l'autre qui vient, le Sénégalais, l'entraîneur sénégalais, le coach Dabo, si je ne m'abuse, l'actuel entraîneur bien sûr de Vita Club. Il est venu lors de cette phase au retour, il y avait Club qui a remercié beaucoup de joueurs. On est en train d'en recruter d'autres. On a parlé du retour de Kikassa. Par exemple, pour moi, je ne vois pas son importance. Le retour de Bangala. Yannick Bangala. Le retour de je suis Moloko du Capel. Oh là là. Tous ces gens-là, ils sont en train de revenir. Il y en a d'autres qui vont être recrutés de gardiens de but. On a officialisé les recrutements d'un attaquant de 34 ans. Oh là là. Un attaquant de 34 ans, s'il vous plaît. Il lui reste combien d'années? 10 ans dans le football, pratiquement. En tout cas, connaissant bien sûr l'hygiène de vie de joueurs africains à plus de 30 ans déjà, c'est la fin de la carrière. Moi, je pense peut-être que ce gars-là, il est venu préparer sa fin de carrière dans Vita Club ou je ne sais pas comment, alors que il y a le championnat de l'EPF Kin, il y a le championnat de la Lina Foot qui se joue avec des très bons joueurs qui peuvent servir cette équipe de Vita Club là dans la durée. Aujourd'hui, Vita, sous l'ère bien sûr Amadou Diaby, on se permet de recruter un gars de 34 ans. Je ne sais pas c'est quoi l'urgence à voir bien sûr la saison qui est en train de faire Vita Club. Je pense, pour moi, l'objectif pour Vita Club, c'est finir parmi les 3 premiers lors de la phase de play-off et s'est qualifié pour une compétition interclub de la CAF. Et pour ça, je pense que Vita a déjà des joueurs. Il y a, je pense, le gars qu'on appelle Afane Djambai, voilà, qui est attaquant de pointe dans cette équipe-là. Et je me dis que Vita, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. On libère un garçon avec du jus, avec beaucoup d'énergie comme Jonathan Nikangalombo ou soit Imana Lote pour recruter un papa de 34 ans dans cette grande équipe du pays. Moi, je pense que ce sont des choix qui, en tout cas, sportivement, ça ne s'explique pas. Mais pour d'autres intérêts, je pense que ça peut s'expliquer. Seul l'entraîneur ou soit le président Amadou Diaby savent pourquoi ils peuvent recruter des gars de cet âge-là dans une équipe des Vita Club, alors que l'adversaire, le premier adversaire de toutes les équipes du Congo et même de Vita Club, le tout-puissant Mazembe, on a recruté Christian Iboua, 19 ans, Faverdi Bongili, 17 ans, Dylan Lumbu, 18 ans, Cléfis Koba, 20 ans. En tout cas, le capitaine de Mazembe, je pense, il a 22 ans, Magloire Tamboui. En tout cas, on a deux jeunes, peut-être le plus âgé dans cette équipe-là, c'est peut-être Luzolo qui est le plus âgé dans cette équipe-là. Les autres, ce sont de jeunes joueurs. Et je pense que, en tout cas, quand on veut bien sûr aller affronter un adversaire, on doit s'armer à la hauteur de... En tout cas, on doit avoir les armes égales pour aller l'affronter et espérer gagner cette bataille-là. Moi, je pense que pour Vita Club, déjà, les recrutements-là, ils n'inspirent pas confiance pour aller faire face au tout-puissant Mazembe ou soit face au Football Club Les Aigles, par exemple. Il y a des jeunes comme Ibrahim Matobo, il y a le jeune Makosi au milieu du terrain, Moukefu, Elton Kayebe. Ce sont des jeunes avec beaucoup d'énergie. Mais maître Yannick Bangala face à... C'est vrai, c'est de l'expérience, on ne doit pas en manquer dans l'équipe. Quand ça vieillit, ça vieillit. Face à Matobo, par exemple, en tout cas, il aura du pain sur la planche. Et je pense que Vita, il y a des erreurs qu'on est en train de commettre. Et on comprend que les gens qui sont là ne sont pas là pour Vita Club. Ils sont là peut-être pour d'autres intérêts qui sont extra-sportifs. Je risquerais d'échanger mathématiques pour dire Vita vers sa tombe. Ou soit c'est fini pour Vita. Parce que je ne peux pas m'imaginer et croire que une équipe comme V-Club, un club comme V-Club
doit se mettre à faire une sélection. Ça, c'est une sélection. Avec une sélection, vous pouvez gagner un match, mais vous ne pouvez pas gagner une compétition. Parce que c'est une sélection. Il faut avoir une équipe, mais pas une sélection. Jésus Moloko, a-t-il changé sa façon de jouer? C'est la précipitation, ce n'est pas de la vitesse. Vous ramenez Yannick Bangala, ce gars est parti pour aller chercher sa vie, il revient peut-être, entre guillemets, aurait gagné déjà sa vie. Est-ce qu'il va encore forcer? Vous ramenez tous ces autres joueurs, V-Club, excusez-moi le terme, vous êtes en train de faire une sélection, ben alors une sélection, elle gagnera des Sampé, elle gagnera peut-être Mazembe, mais elle ne gagnera pas une compétition parce que Voilà, elle sera à bout de souffle. À la Ligue, il y aura Al-Ahly, il y aura Mamelodi Sundowns en interclub de la CAF, alors que ça doit se préparer sur la durée. On ne doit pas mettre en place une sélection pour deux matchs de championnat, par exemple, contre Mazembe, contre des Sampé et autres. Bah alors, parce qu'on doit finir déjà, Divengala Mouloumé, dernier mot, si possible, parce que l'on doit cheater avec notre émission de la journée. Ah oui, c'était une très belle émission. On espère que ce qu'on a dit, ça va aider les gens, ça va aider dans le domaine sportif dans lequel nous œuvrons. Nous autres, on est passionnés du sport et moi personnellement passionné du football et surtout le football de jeunes, raison pour laquelle vous m'avez vu condamner vite à quand on recrute le gars de 34 ans. Vous m'avez vu féliciter Mazembe, féliciter Moïse Katumbi, féliciter Vijay Mangati Panda, féliciter Lolo Mosango quand il s'investit dans l'encadrement de la jeunesse à travers le football. Je pense que en tout cas, ça a été très belle émission. Ce que nous avons fait, ça va aider les gens. Et comme c'est la dernière pour cette émission, bien sûr, j'en profite pour dire de petites salutations aux gens. Là, je vois l'ingénieur Serge Kazina, le mari de maman Nathalie Mapei. Il y a un endroit où je trouve un peu de repos. La balance, juste troisième mandat, c'est un espace calme. Kuna tokenda pena mubundone waloba. Comme les différents gars, toya comme mubundone. Juste troisième mandat. Je pense aussi au président Bibé Iloaba, le porte-étendard de la commune de Limete. Oh là là. Il y a aussi le vieux Guy Alain Bomongo. Je pense au docteur Simi Takabwe, Chris Bellom Tiza. Je pense au vieux Pitu Djonga Djokovic. Je pense aussi à Laura Kajungu Bopeto, le papa des messieurs. Je vous dis ça, c'est Karim aux variétés. on est dans ça. Hein. Ça, c'est Karim. Le problème, c'est qu'on peut faire ce qu'ils font et eux ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Voilà, normalement. On commence avec nous aussi, on va le faire. Hein. On est tous Congolais, mais attention, on est tous Congolais. On est obligé de le faire. La province orientale peut quand même compter sur l'honorable Grâce Nema et les questeurs adjointes à l'Assemblée nationale. Grâce Nema, vous êtes vraiment l'équipe en vita de la province orientale. Eh ben, toute la province, je pense que pour le moment, ils cherchent à avoir une Grâce Nema aussi chez eux. Bon, je pense que Dieu vous donnera peut-être la chance d'avoir Grâce Nema matin, midi, soir dans de bureaux de ministres. Tout ce qu'elle veut, c'est le bien-être de sa population au niveau de la province orientale. Mais aussi, on va faire un coucou à Sylvestre Dagnossi Makambo. Donc, Sylvestre Dagnossi Makambo. Ah ben, lui, peut-être, c'est les prochains sur la liste. On ne sait pas. Lui, peut-être, c'est les prochains sur la liste. Le remaniement donnait déjà l'odeur, mais on pensait peut-être qu'il pouvait être là. Mais bon, les ennemis nous ont ramené l'agression, mais on y arrivera toujours. Laissez-moi saluer aussi le couple Katembo. C'est le couple d'un mari qui est presque blanc. On dirait que c'était un étranger, mais avec sa femme qui est noire. Cette Yves aussi, elle s'appelle Pélive Kabila. Les amis, je vous dis, je reste toujours ami à la famille Kabila jusqu'aujourd'hui. Pélive Kabila, Tata Déborah. Aussi, on te salue, on profite pour te saluer dans cette émission. À qui je n'ai pas fait coucou cet après-midi. Les amis, l'intérêt de toute une nation, ce qu'on puisse avoir un Congo uni et imbattable. À Goma, laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous ouvrez la porte à l'ennemi, vous l'applaudissez aujourd'hui, demain vous allez en regretter. Fermez vos portes à l'ennemi, repoussez l'ennemi très très loin. Ils disent qu'ils ne peuvent pas tirer sur les civils. Eh bien, organisez-vous en bloc. Partez vers eux. Dites-leur, reculez vers chez vous. Nous ne voulons pas de vous en RDC. Borne 12, je crois 13, repoussez. Le Rwandais veulent récupérer cette partie. Les chefs coutumiers et pasteurs. Le prophète, vous n'existez presque pas en RDC, je pense. Parce que vos yeux peuvent voir, mais en réalité, vous ne voyez rien. J'avais réussi pour vous, Divengala Mouloumé, je suis Espérance Junior Mukendi. Les amis, vous avez aimé la présentation? Ben, merci et au revoir.